Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On est dans une série de prédications sur l'identité et il y a un peu deux types de prédications qu'on peut faire, des prédications très concrètes qui vous donnent des tips et des aides sur des choses très concrètes de votre vie, de tous les jours de chrétiens. Puis il y a des prédications qui sont, on va pas dire pas concrètes, mais on va dire moins connectées, on va dire à notre quotidien, mais qui sont peut-être plus profondes. On parle plus de choses intérieures, par exemple notre identité ou de Dieu. Et les premières prédications, on les aime bien parce qu'elles sont très concrètes et elles nous donnent des conseils sur comment vivre, mais le problème, c'est que des fois, on peut juste les appliquer comme des préceptes sans vraiment penser qu'il y a Dieu derrière. Et puis les autres, les prédications peut-être plus, je ne vais pas dire théoriques, mais moins tangibles, qui parlent de choses plus intérieures, elles touchent à bâtir, à nous rendre spirituellement plus matures, plus forts, peut-être à mettre un peu comme à fortifier notre colonne vertébrale. Et les deux sont utiles, et notre série de prédications sur l'identité, c'est cette deuxième catégorie, plutôt des prédications qui parlent de notre être intérieur, qui participent et qui contribuent à nous rendre plus forts, à nous rendre plus matures. Et comme Paul le dit ainsi, dans notre vie, nous serons accablés par toutes sortes de détresse, et cependant jamais écrasés. On sera désemparé, mais jamais désespéré. On sera persécuté, mais jamais abandonné. Terrassé, mais non anéanti. Voilà, j'ai envie de dire, mon objectif quand je prêche, c'est bâtir, solidifier la colonne vertébrale de chacun d'entre vous, de moi aussi, ça m'aide, pour être plus mature, être plus solide. Et notre série sur l'identité, en fait, si on devait le dire en une phrase, c'est que notre vie chrétienne consiste à retrouver l'identité originelle que Dieu a voulu pour les êtres humains. Identité originelle qui a été brisée par la chute d'Adam et Ève au commencement. Et le salut qu'on trouve en Jésus constitue cette reconquête spirituelle de notre identité. Et maintenant, à nous de nous en saisir de cette identité. C'est un peu comme si Jésus avait rebâti le pont entre nous et notre identité. Maintenant, à nous de traverser ce pont et de l'embrasser. Je remercie Joël, il n'est pas là, mais d'avoir prêché la semaine dernière sur le fait qu'on est des rois et des sacrificateurs. Et je m'inscris dans la poursuite de cette prédication. Les sacrificateurs appelés à adorer, à louer, à intercéder, à prier. Et les rois appelés à gouverner, à prendre de l'autorité, à avoir un impact autour de nous, à agir dans nos sphères d'influence, à proclamer la parole de Dieu dans notre voisinage, dans notre famille, dans notre lieu de travail, rois et sacrificateurs. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur le fait qu'on est co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment de l'ordre de l'identité ? On parle du travail. On aime bien en plus dire, non, notre travail ne nous définit pas. Mais je pense que quand même c'est de l'ordre de l'identité. Parce que si Dieu décide de travailler avec nous, ça parle de qui on est, ou ça parle de comment Dieu nous perçoit et nous considère. Si on était des vulgaires pions sur un échiquier et qu'on ferait que exécuter la volonté de Dieu, ce serait pas très considérant pour nous. On ne serait pas des co-ouvriers avec Dieu. Mais Dieu, depuis le début de la Bible, depuis la première page jusqu'à la fin, il fait le choix de travailler avec les êtres humains, de faire partenariat, de collaborer avec nous pour exécuter son plan et nous inclure dans son plan divin. Alors c'est un choix particulier quand même, et assez audacieux, j'ai envie de dire, que de partager comme ça son autorité avec nous pour l'avancement de son royaume.
Et en même temps, je ne suis pas si surpris parce que Dieu étant un père, il a envie d'inclure ses enfants. En ce moment, avec Joachim, mon aîné, j'essaye de l'inclure de plus en plus dans faire la cuisine. Alors, au début, c'est des choses simples, hein. On va laver les champignons et les couper, remuer dans la casserole. Mais quel plaisir de le voir apprendre à faire des nouvelles choses, à appréhender des ustensiles, à faire des choses. Et on ne le dit pas souvent, mais travailler ensemble, c'est aussi une manière de bâtir une relation avec la personne. C'est profondément relationnel que de travailler ensemble. Je sais que ça parlera beaucoup à Lydie, on en a déjà un petit peu discuté de ce sujet. Quand on est autour d'une activité et qu'on fait quelque chose ensemble, ça bâtit la relation. Et souvent on parle d'hospitalité, de prendre du temps, de donner de l'attention, de poser des questions, d'écouter, etc. pour bâtir une relation avec quelqu'un. Et c'est vrai, ce sont des bonnes choses. Mais parfois on oublie que travailler avec les personnes, faire une activité avec, ça participe à construire une relation, la relation. Moi, je suis plus à l'aise en faisant des choses avec quelqu'un qu'autour d'un café en tête-à-tête, quoi, entre quatre yeux. Ça me fait presque peur. Je peux passer, je sais pas, je peux voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis plusieurs mois, et au bout de 3/4 d'heure, je sais plus quoi dire. Et le soir, quand je reviens à la maison, ma femme me dit alors, comment il va, comment vont les enfants et sa femme, et ce dernier truc qu'il t'avait dit la dernière fois, et j'étais là genre, oh, mince, mais je lui ai tout simplement pas parlé, je lui ai pas posé ces questions, je me souvenais plus. Voilà, Alors que si on était là à passer une après-midi, construire quelque chose, repeindre un mur ou que sais-je, ça se trouve les choses seraient venues, il me faudrait peut-être plus de temps. Mais vous voyez, travailler ensemble, c'est bâtir aussi la relation. Et comme Dieu est profondément relationnel, eh ben, il veut bâtir la relation avec chacun d'entre nous aussi en travaillant ensemble. Alors vous voyez que dans co-ouvrier, on est co-ouvrier ensemble les uns avec les autres à faire le plan de Dieu, on est co-ouvrier avec Dieu. Ah oui, mon épouse, elle est ergothérapeute. Ergothérapie, c'est la thérapie par l'activité. Hein? On peut se sentir mieux, rentrer dans un processus thérapeutique par l'activité. Et je pense que travailler avec Dieu n'est pas que synonyme. Le travail, on pense que c'est juste la difficulté, la sueur. C'est peut-être pénible pour beaucoup d'entre vous quand on parle du travail, mais travailler avec Dieu, c'est aussi thérapeutique, je pense. J'en suis sûr. Alors, quand on parle de co-ouvrier avec Dieu, la question de la souveraineté de Dieu émerge. On se dit, mais Dieu, il est capable de tout faire, il est souverain, il est tout-puissant. Pourquoi est-ce qu'il nous inclurait là-dedans ? Et souvent, on a une image erronée de la souveraineté de Dieu. Au début, moi, je m'en souviens, quand j'étais un peu plus jeune, je me disais, parfois je m'étais même dit, à quoi bon même prier si Dieu connaît déjà mes pensées et les mots que je vais dire sur mes lèvres, qui vont sortir de ma bouche. À quoi bon prier ? Mais si la souveraineté de Dieu t'amène à la passivité, c'est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu devrait, au contraire, nous amener à faire des choses avec Dieu, parce que du coup, on a confiance dans l'avenir, on a confiance que Dieu tient les choses dans sa main. Et pas parce qu'elles sont jouées d'avance, mais parce que Dieu est souverain. Alors, un super passage pour illustrer ça, on est dans l'Exode. Le peuple d'Israël a passé 400 ans en esclavage en Égypte, et Moïse les fait sortir. Et ils viennent de sortir, après les plaies, etc., et les voilà face à la mer Rouge, impossible de traverser a priori, et derrière, en fait, Pharaon qui change d'avis et qui se dit « je vais les récupérer », et l'armée de Pharaon qui arrive. Donc les Israélites sont coincés entre la mer d'un côté et les Égyptiens qui arrivent derrière. Et là, certains commencent à dire à Moïse, si c'était pour venir mourir dans le désert, on était mieux en Égypte. Et Moïse leur dit, Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » C'est un peu comme, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 41. Be still, reste tranquille et sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Mais juste après, l'Éternel dit,
ordonne aux Israélites de se mettre en route. Dans le même verset, on a « Reste tranquille, sache que je suis Dieu », donc qui serait un réconfort pour se dire « Dieu est en contrôle de la situation, ne t'inquiète pas, je suis souverain ». Et juste après, ordonne aux Israélites de se mettre en route. La souveraineté de Dieu nous amène à se mettre en action, à se mettre en mouvement. Elle n'amène jamais à se poser et à ne rien faire. Il y a tant d'histoires dans la Bible où Dieu veut la collaboration. Il ne fait pas juste les choses seul. Et je voulais vous partager un autre passage dans 2 Rois, chapitre 5. Je ne l'avais pas lu depuis longtemps, cette histoire. Elle est vraiment fascinante. Elle mériterait qu'on y passe une prédication entière, mais bon. 2 Rois, chapitre 5. Je ne vais pas tout lire parce qu'il faudrait lire tout le chapitre, ce serait un peu long, mais je vous recommande, lisez-le à la maison cette semaine. 2 Rois, chapitre 5. Peut-être méditez là-dessus si vous ne savez pas encore quoi faire. Ça se lit très bien. Alors il y a un homme qui s'appelle Naaman, il est chef de l'armée de Syrie. Okay. Et donc grand poste au-dessus de lui, c'est le roi, d'accord ? Et cet homme malheureusement a la lèpre. Je ne sais pas comment il a attrapé, mais il a attrapé. Et il entend par l'intermédiaire de la servante de sa femme, qui se trouve être une petite fille israélite qui avait été capturée lors d'une précédente bataille, parce que la Syrie et Israël n'étaient pas copains. Et cette petite fille israélite, elle dit dans mon pays, il y a un prophète qui peut te guérir. Et Naaman, il est, je pense, au bout de sa vie d'être lépreux. Il faut imaginer que, du coup, les relations avec sa femme sont compliquées. La lèpre est une maladie contagieuse. On peut voir que sa femme, elle est probablement concernée, et, puisque une des solutions vient un peu d'elle, de sa servante. Et Naaman se dit « Ok, j'y vais. Je vais en Israël. » Il ramène 300 kg d'argent, 70 kg d'or et 10 tenues, 10 habits pour offrir à la personne qui le guérira. Naaman va en Israël. Alors je vous passe plein de détails, vous lirez. D'abord il rencontre le roi et puis après il va enfin voir le prophète Élisée. Et Élisée ne sort pas de chez lui, il envoie un serviteur juste lui dire dis à Naaman d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et là Naaman il prend la mouche, il est indigné, et pas juste qu'un peu, il est en colère que Élisée ne se présente pas à lui, ne fasse pas les choses comme Naaman avait imaginé. Donc il part, on reprend ses 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 tenues, et il repart. Et là ses serviteurs lui disent écoute chef, quand même ça vaut, au pire tu te serais baigné 7 fois, quoi, c'est pas grave, juste fais-le. Bon, il se laisse convaincre par ses serviteurs, il le fait. J'ouvre une parenthèse. Ce passage, vous verrez, les serviteurs jouent tous un rôle très important. Vous avez la servante de la femme de Naaman, vous avez ensuite après le serviteur d'Élisée, et là vous avez les serviteurs de Naaman. C'est très intéressant. Bon, il se baigne cette fois, il sort, il est pur, il est guéri de sa lèpre. Merveilleux et super. Je vous dis pas la suite de l'histoire, vous irez voir. Et ce qui me frappe, c'est que Dieu aurait pu agir de plein de manières différentes pour guérir ce Naaman. Il aurait pu se révéler à lui dans un rêve. Jésus aurait pu apparaître dans un rêve auprès de Naaman et il aurait pu le guérir. Ça aurait pu être la petite fille qui prie pour lui et qui le guérit. Je sais pas, il y a plein de scénarios possibles de guérison de cet homme, mais Dieu a choisi un en particulier où il a choisi la collaboration avec plein de gens. La collaboration de la petite fille, la collaboration un peu du roi, la collaboration de Élisée, de son serviteur, et la collaboration de Naaman, d'aller se tremper cette fois. Pourquoi 7 même ? Ça aurait pu être 49, ou une fois. Dieu, il veut la collaboration parce que, en fait, je pense qu'au-delà de la guérison physique de Naaman a été travaillé dans comment il percevait Dieu.
En fait, Naaman pensait que Dieu allait agir d'une certaine façon. Et pour être honnête, la manière dont il pensait, c'est pas très loin de comment nous on fait. Je vous lis comment il pensait qu'Élisée allait faire. Il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. C'est plus ou moins comme ça qu'on fait quand on prie pour quelqu'un. Il dit, t'as mal où? T'as mal à l'épaule? Attends, je vais prier au nom de Jésus. Ok, c'est plus ou moins ça qu'on fait. Mais parce que Élisée n'a pas fait comme lui, il pensait qu'il fallait faire, il était prêt à quitter et à perdre sa guérison. Vous imaginez, parfois on se prive de l'intervention de Dieu parce qu'on pense que Dieu devrait agir de telle manière ou de telle sorte. Être co-ouvrier avec Dieu ne veut pas dire imposer à Dieu des manières de faire. Lorsqu'on est co-ouvrier avec Dieu, on n'impose pas notre manière de faire à Dieu. Quand on est co-ouvrier, cela induit une confiance en Dieu sur sa manière de faire. Même si ça nous choque, même si ça ne respecte pas les codes chrétiens habituels, même si ça sort de l'ordinaire. On est co-ouvrier avec Dieu, mais c'est quand même Dieu le boss. C'est pas nous. J'en dis pas plus sur ce passage. Vraiment, je vous encourage, lisez-le. Il est très inspirant. Alors, la notion de co-ouvrier, on la trouve dans d'autres endroits dans la Bible, qui l'adresse spécifiquement, et en particulier 2 passages dans les lettres aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3:9 et 2 Corinthiens 6:1. Ils disent « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». C'est le passage le plus, on va dire, explicite sur le fait qu'on est ouvrier, qu'on est co-ouvrier avec Dieu. Ce mot « ouvrier », si on regarde son étymologie, là, dans le grec, je ne parle pas grec, mais j'ai pu voir, avec des dictionnaires, c'est le même mot que synergie, c'est la même racine que synergie. Okay. Dieu veut être en synergie avec les êtres humains. Nous sommes en synergie les uns avec les autres et avec Dieu. Alors, ça vaut le coup quand même de regarder le contexte de ce passage, Corinthiens 3, verset 9. Parce que ça ne sort pas de nulle part que Paul dit que nous, on est des ouvriers avec Dieu. On est dans un contexte où l'église de Corinthe est profondément divisée parce que certains clament que Paul, c'est le plus fort, et d'autres clament que Apollos, c'est le plus fort. Ok ? Paul, il dit, vous vous jalousez les uns les autres et vous vous disputez lorsque vous dites, pour moi, c'est Paul ou pour moi, c'est Apollos. N'êtes-vous pas comme les autres hommes ? Donc il est en train de les reprendre parce qu'à Corinthe, ils sont en train de préférer un leader à un autre, quoi. Ils sont en train de dire, moi je préfère lui. Non, moi je préfère lui. Et Paul, il dit que quand on est en train de faire ça, se disputer, se jalouser comme ça, on n'est donc pas en train de faire comme les autres hommes. Alors, il ne faut pas penser que cette situation, elle est complètement absurde, où on se dit, vraiment les Corinthiens, ils étaient très immatures quand même. Et que nous, on est épargnés par ces pensées-là. Quand j'avais 18 ans, j'ai passé 1 an aux États-Unis, un moment qui m'a vraiment marqué spirituellement, cette année entière. Et j'ai fréquenté une église qui était une méga church, une très grande église, 2000 personnes par culte, et il y avait 4 ou 5 cultes dans le week-end. Okay, donc, très grande église. Et vous pensez qu'à l'époque, j'avais jamais vu d'image de ce que c'était une méga church ou quoi. Les seuls réseaux sociaux qu'il y avait à l'époque, c'était YouTube qui commençait. Et c'était pas quelque chose que j'avais regardé, quoi. Donc je découvrais pour la première fois une méga church aux États-Unis, quoi. Truc de fou. Et j'avais appris que, tout comme on fait à CVV, ils envoyaient un mail dans la semaine pour dire qui allait prêcher le dimanche. Et ils avaient un prédicateur un peu vedette, un peu star. Et le jour où ce prédicateur prêchait, la fréquentation du culte était vraiment plus importante que les autres. Qui allait au-delà des variations statistiques. Je veux dire, avec 2000 personnes, vous faites c'est un échantillon suffisamment grand pour faire des vraies stats. Et donc, ils avaient décidé d'arrêter de dire en avance qui prêchait, parce qu'ils trouvaient ça pas très sain que les gens se disent « Ah oui, c'est lui qui prêche, donc je viens. Ah oui, c'est lui, la flemme. J'aime pas sa cravate, j'aime pas son style, il prêche trop longtemps, c'est pas assez long, c'est pas assez court, c'est pas assez biblique, c'est pas, je sais pas, on a plein de raisons qu'on pourrait avoir. Quand on est
Quand on est évangéliste, par exemple, quand on a un cœur d'évangéliste, dès qu'on fait autre chose qui n'est pas évangélisé, on pense que c'est une perte de temps. Donc quand vous avez un pasteur, quelqu'un qui a vraiment le souci des âmes, du soin des gens, qui prêche et qui n'est pas en train de prêcher, en train de dire « Allez, la moisson est grande », quand vous êtes évangéliste, vous êtes là genre « Oh là là, allez, vas-y ». Et puis à l'inverse, quand vous avez un évangéliste qui parle et qui dit « Allez, il faut y aller les gars, les champs sont prêts à être récoltés », et bien quand vous avez un cœur de pasteur qui a le soin des gens, vous vous dites oh, « Mais les gens, comment ils vont le prendre? Ils ne sont pas eux-mêmes encore suffisamment en bonne santé spirituelle pour faire ce genre de choses. » Vous voyez, on peut avoir plein de raisons, même des bonnes raisons pour préférer l'un ou préférer l'autre. Alors, c'est pas vraiment le cœur du message d'aujourd'hui, mais quand même, ça s'y rattache. Donc voici ce que Paul répond à ce contexte. Alors, après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Donc, nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est une autre traduction. Nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Donc quelques points qu'on peut dire sur ce passage. Donc vous avez bien compris le contexte. Nous sommes des co-ouvriers, mais l'apport de Dieu est indispensable. Okay ? Verset 5, il dit « On est des serviteurs par lesquels vous avez cru ». La foi, elle n'est pas issue de Paul et Apollos. C'est pas Paul et Apollos qui sont à l'origine de la foi des Corinthiens. Paul et Apollos, quelque part, sont un peu des canaux à travers lesquels Dieu a agi. Et ça fait écho avec le verset suivant, 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » C'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui fait croître. Nous pouvons faire des choses un peu extérieures, prêcher, encourager, parler, proclamer, mais c'est Dieu qui agit de l'intérieur et qui fait naître en nous la foi. Et alors que les Corinthiens se chamaillent pour savoir qui est le plus fort entre Paul et Apollos, Paul est en train de remettre Dieu au centre. Et il force même un peu le trait en disant « Nous ne sommes que des serviteurs ». Il y a une asymétrie dans notre collaboration avec Dieu. On est co-ouvriers avec Dieu, mais il y a une asymétrie. La part de Dieu est essentielle. Il va même un peu plus loin en verset 7. En fait, peu importe qui plante ou qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Il enfonce le clou en mettant encore plus l'accent sur Dieu et en réduisant l'importance de Paul et Apollos. Et dans le cas des Corinthiens, ça avait du sens parce qu'il fallait un peu recadrer les choses. Okay, Paul était vraiment en mode, il les recadre là, il les discipline. Oui, il faut respecter ses leaders, et les uns les autres d'ailleurs, mais calmez-vous les gars, ce sont que les hommes, les êtres humains, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui agit. Alors un autre point de ce passage, c'est que les ouvriers reçoivent une récompense pour leur travail. Verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Alors déjà, voilà, les ouvriers entre eux sont égaux, ok ? Pas de hiérarchie entre nous. Il n'y en a pas un à mettre au-dessus de l'autre. Et chose intéressante, chacun recevra sa récompense selon le travail qu'il aura fait sur Terre. Pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire. Alors cette récompense, ce n'est pas le salut. Le salut est donné, il est immérité, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce qu'on n'a que par la foi. Mais ne me demandez pas ce que ça va être, mais quand on va être avec Dieu dans l'éternité, il y aura des cadeaux en fonction de ce qu'on aura fait. Et là, comment Paul le dit, c'est qu'il dit « chacun recevra sa propre récompense ». En fait, il est en train de dire aux Corinthiens « arrêtez-vous de vouloir donner des bons points ou des mauvais points à l'un ou à l'autre, c'est Dieu qui fera ça et en son temps à la fin. »
Donc, co-ouvriers ensemble, on n'est pas en train de se juger les uns les autres pour dire « Ah ben lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans une équipe de service. » Tu vois ? Dieu, il sait. Parce qu'il y en a qui peuvent s'agiter, mais vous ne connaissez pas les motivations profondes de leur cœur. Alors, petit dernier point dans ce passage, nous sommes co-ouvriers les uns avec les autres et avec Dieu, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul y conclut ce passage en disant que finalement, Paul et Apollos ne sont que des ouvriers en fait, à travailler avec Dieu. Il est en train de dire non mais arrêtez de vouloir en mettre un au-dessus de l'autre. Nous travaillons ensemble, nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Chacun travaillant dans son don, dans son appel. Peut-être que Paul, il était davantage un apôtre à vouloir à implanter, à dynamiser, à lancer les choses. Et puis Apollos était plutôt pasteur, à faire grandir, à rester dans la congrégation, s'occuper des soins des gens. Eh bien, toutes ces choses sont bonnes. Et chacun d'entre nous, nous avons des dons et des compétences à mettre au service de l'Église et pour l'avancement du royaume, de manière plus large. Alors, il y a beaucoup des mots qu'on utilise aujourd'hui, collaboration, travailler, synergie, partenariat, c'est des mots qu'on retrouve dans le milieu du travail, n'est-ce pas ? Et on est en droit de se poser la question, quelle est la nature relationnelle de cette collaboration ? Est-ce que c'est un contrat qui nous lie à Dieu ou les uns avec les autres ? Est-ce autre chose ? Une joint venture ? La collaboration avec Dieu n'est pas une collaboration contractuelle, c'est une alliance que Dieu fait entre les humains et lui. Et notre collaboration avec Dieu s'inscrit dans cette alliance. Et il faut un peu se poser la question de la différence entre une alliance et un contrat. C'est pas la même chose. Alors il y a eu plusieurs alliances que Dieu a établies avec les êtres humains. La première, c'était avec Noé. Dieu s'engage à ne plus jamais submerger et balayer les êtres humains de la terre. Okay ? Il l'a fait une première fois, stop. Et pour montrer ça, le signe qu'il donne à Noé, c'est l'arc-en-ciel. L'autre alliance que Dieu fait ensuite avec les êtres humains, c'est avec Abraham. Dieu promet à Abraham de lui donner une descendance prospère, qui sera une grande nation. Il promet aussi un territoire, un pays pour ce peuple. Et il promet aussi que toutes les familles seront bénies à travers sa descendance. Et pour sceller cette alliance, alors si on était dans une relation contractuelle, on signerait, aujourd'hui c'est ça qui acte, ou peut-être dans d'autres pays du monde, on doit serrer la main, c'est ça qui prévaut ou qui acte le contrat. Mais ce qui acte une alliance dans ce cas-là, c'est quand Abraham, il prend des animaux, il les sacrifie, il les coupe en deux, et Dieu passe entre. Et ça acte, ça scelle cette alliance. Et après, il y a le signe de cette alliance, qui est la circoncision. Alors, une autre ensuite alliance, qui est peut-être la plus connue, c'est celle que Dieu établit avec Moïse. C'est là où Dieu donne la loi, les commandements. C'est là que Dieu fait d'Israël son peuple. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Et c'est pendant aussi cette alliance que Dieu instaure tout le système des sacrifices. Et ensuite, il y a la nouvelle alliance, quand Jésus vient. Et Jésus vient instaurer une nouvelle alliance qui est basée sur son sang. Et il le dit, Luc 22, cette coupe, alors qu'il est en train d'instaurer la Sainte Seine, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc voilà les alliances. Alors qu'est-ce qui est différent entre les alliances et un contrat ? D'abord, le contrat, il est extérieur alors que l'alliance est intérieure. Et c'est peut-être la chose la plus marquante, la différence la plus forte pour moi entre une alliance et un contrat. Hébreux 10, verset 16, l'auteur il reprend un passage dans Jérémie 31. Il dit que l'alliance que Dieu conclut avec nous, elle est gravée, c'est qu'il grave sa loi dans notre cœur et dans nos pensées. Donc l'alliance, elle est intérieure.
Pas comme un contrat qui est extérieur et qui peut être rendu caduque ou qu'on peut perdre ou qu'on peut déchirer et rompre. L'alliance, elle a un côté éternel parce qu'elle est en nous, elle est intérieure et elle n'est pas extérieure. Dans une alliance, l'engagement de Dieu envers nous, il reste malgré notre infidélité. Bien que nos engagements ne sont pas respectés. Un contrat, il devient, comme j'ai dit, caduque, on peut le briser, on peut l'arrêter si l'une des deux parties ne satisfait pas à ses engagements. Dans une alliance, même quand nous sommes fautifs, Dieu ne brise pas l'alliance, ne brise pas la relation qu'il a avec nous. Dans Hébreux 11, là je vous disais que c'est là où l'auteur il reprend le passage de Jérémie 31 pour dire que c'est gravé dans nos cœurs. Il poursuit juste après, il dit « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés ni de leurs fautes ». Même si on pêche, même si on se rate, Dieu ne brise pas l'alliance qu'il a établie entre nous et lui. Et enfin, l'engagement que les deux parties ont dans cette alliance est complètement asymétrique, je l'ai un peu dit. Ce que Dieu met sur la table est bien supérieur à ce que nous mettons sur la table. Mais quand même, ce qu'on met sur la table, c'est pas rien non plus. C'était hier ou avant-hier, je discutais avec Joachim de ce que ça voulait dire qu'être disciple de Jésus. Et j'ai fait exprès, parce que je préparais en plus cette prédication, j'ai fait exprès d'insister sur tous les trucs que ça voulait dire que d'être disciple de Jésus. Eh ben, ça veut dire que tu fais les choses que Dieu te demande de faire. Ça veut dire que ton argent, en fait, n'est plus vraiment ton argent. Tu lui demandes comment tu veux qu'on l'utilise. Ça veut dire que tu ne prends pas juste n'importe quel travail ou tu ne t'impliques pas dans n'importe quelle relation. Tu en parles à Dieu et tu lui demandes sa volonté. Et il était là en train de limite transpirer, il dit « Waouh !» Il m'a dit « Ah ouais, quand même !» Il dit « Je sais pas si je veux être disciple de Jésus. » Et j'ai pas voulu le rassurer trop rapidement parce que faut pas non plus qu'on dilue ce que ça veut dire qu'être chrétien. Oui, il y a une réelle asymétrie entre ce que Dieu amène et ce que nous amenons, mais quelque part, Dieu demande tout de nous. C'est juste que le tout de nous est infiniment plus petit que le tout de Dieu. Donc je lui ai dit, oui, ça demande beaucoup et c'est normal que tu veuilles réfléchir à devenir disciple de Jésus parce que l'engagement est important. J'ai laissé planer le suspense et je lui ai dit, mais ce que Dieu il donne aussi, c'est infiniment grand. Dieu, il a donné sa vie, il est mort pour toi, ça fait que tu peux maintenant être en relation avec le Père, ça fait que quand tu vas avoir la vie éternelle, ça fait que tu peux ressentir son amour, ça fait que tu es pardonné. L'engagement est asymétrique, mais ça demande quand même tout de nous. Alors, ça vous aura pas échappé qu'on ait un long week-end, c'est la Pentecôte. On aurait pu prêcher sur la Pentecôte, mais on était dans notre série. Le jour de la Pentecôte, c'est le moment où Dieu déverse son Saint-Esprit sur les êtres humains. Une fois que Jésus est parti, les disciples sont dans la chambre haute, ils prient et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, nous tous, nous sommes des temples du Saint-Esprit et Dieu, par son Esprit, habite en nous. Et pour travailler avec Dieu, parce que c'est le thème, on est co-ouvriers avec Dieu, pour travailler avec Dieu, pour faire ce que Dieu demande, il nous faut Dieu. Pour faire le travail que Dieu nous demande, et on n'a pas passé de temps à regarder, mais travailler pour faire quoi? Ça pourrait être ça aussi la suite de la prédication. Travailler pour faire quoi? Mais on ne rentre pas dedans. Mais pour faire ce que Dieu nous demande de faire, il nous faut Dieu lui-même pour le faire. Et c'est ça le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est ça la Pentecôte. Ne travaillons pas avec nos propres forces, travaillons avec le Saint-Esprit qui agit en nous. Comme dernier verset avant de se laisser, j'aurais pu prendre le dernier verset de Matthieu où Jésus il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais il y a celui en Marc 16, verset 20. Je le préfère parce qu'il dit ça. Le Seigneur travaillait avec eux.
On est après que Jésus soit monté au ciel. Le Seigneur, donc par son esprit, parce que maintenant le Saint-Esprit est dans les croyants, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. On travaille avec le Seigneur. Soyez bénis. Merci Adrien. Je ne sais pas si vous avez été encouragé à ce partenariat, à être co-ouvrier avec Dieu. J'ai bien aimé cette distinction qu'Adrien a faite entre l'alliance que Dieu a fait avec nous et un contrat. Moi, dans mon métier, on travaille souvent sur des contrats et on travaille avec des juristes. C'est pas toujours simple, c'est compliqué, c'est même relou des fois, je trouve. Mais bon, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ça et ça fait du bien d'avoir leur soutien. Et quand je vois la complexité de ce que c'est et des fois des prises de tête, je trouve que mettre ça en perspective avec l'alliance que Dieu a fait avec nous, elle me donne de la chair de poule et ça me donne envie de continuer à chérir cette alliance que Dieu a fait, dont lui est à l'initiative, et c'est extrêmement fort. Et la deuxième chose, de travailler pourquoi. Adrien n'a pas répondu à cette question-là ce matin, mais j'aimerais nous encourager à dire que quelle que soit notre situation, qu'on soit à la retraite, qu'on soit étudiant, qu'on soit à la maison parce qu'on est au chômage, qu'on ait un métier, peu importe, Dieu a cet espace, c'est le avec Dieu dont Adrien parlait, Dieu a cet espace pour être ensemble et collaborer. Et il n'y a pas de situation d'échec. Et j'aimerais vraiment prier que ce matin, on puisse chacun, quelle que soit notre circonstance, être conscient de cet appel à être co-ouvrier avec Dieu. Je peux être assis sur mon canapé à ne rien faire, mais avoir un moment profondément intense avec Dieu, de méditation, de prière, où il va m'encourager, qui sera bien plus utile que si je suis habillé en costard-cravate en train de négocier des contrats. Donc, ce que j'essaye de dire là, c'est, quelle que soit notre situation ce matin, et j'aimerais peut-être qu'on puisse se lever et prier ensemble, qu'on soit interpellé par ce qu'Adrien nous a dit. Et donc, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la manière dont tu veux créer cette synergie avec nous, comme on l'a entendu. Merci parce que tu veux collaborer avec nous et être co-ouvrier avec toi. Et donc je prie que pour chacun d'entre nous qui sommes présents ici ce matin, et pour les autres aussi, que quelle que soit la situation, qu'on la regarde avec hauteur ou pas, qu'on la regarde avec satisfaction ou pas, Saint-Esprit, que tu puisses venir toucher et nous montrer comment on collabore avec toi, comment on peut prendre aussi, peut-être se mettre en mouvement, ou on est déjà en mouvement, et de nous dire, ça, c'est le fruit de mon alliance avec toi, avec moi. Donc Saint-Esprit, viens ce matin toucher nos cœurs. Viens nous encourager peut-être par cette histoire avec Naaman, lorsqu'on va la relire. Saint-Esprit, viens visiter nos cœurs, viens nous encourager, viens nous parler maintenant et aussi dans la semaine. Ça fait partie de notre identité d'être co-ouvrier avec toi. Viens vraiment encourager. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.